Coucou, Hello! Stéphane et Magali, initiateurs de vos aventures en famille, provocateurs de relations familiales épanouies et sereines. Alors, une vidéo avec comme thème du jour l'argent de poche. L'argent de poche, combien tu vas me donner? Non, l'argent de poche avec les enfants. Ah, Non. est-ce qu'il faut leur donner de l'argent de poche? Alors justement, c'est la question du jour. Est-ce qu'on doit donner de l'argent de poche? Combien? À quel âge? Voilà. Eh, je te sens déçu. Bah un peu, je pensais que tu allais me donner de l'argent de poche. Non. Et je parle bien de l'argent de poche. C'est-à-dire que je fais une vraie distinction entre l'argent que les enfants reçoivent par papy-mamie à leur anniversaire, pour la fête, Ah, tu vas m'en donner etc. pour mon anniversaire? Ok. Non, Ouais. non, Non. Bon, d'accord. Non, t'es plus un enfant. Ou en tout cas, sinon tu poses la question à ta maman. Et D'accord. tu vois ça avec ta maman. Petit message pour maman, on en reparle. Donc oui, je disais, je fais la distinction entre l'argent que les enfants reçoivent pour certaines occasions, Ouais. de l'argent de poche que l'on donne périodiquement, avec une fréquence donnée. Ah oui, l'argent de poche Au cours qu'on de a l'année. toute la semaine ou tous les mois. Exactement. D'accord, Donc je me là, souviens. le sujet, c'est l'argent de poche. Ok, alors combien tu donnes? À qui? Quand? Comment? Dis-moi tout. Ah bah moi c'est simple, je donne rien à personne. C'est facile. C'est pas si vrai que ça. Donc, Pourquoi? effectivement, on a pris le parti de ne pas donner d'argent de poche à nos enfants tant qu'ils sont encore à l'école primaire et au collège. Voilà. C'est un parti pris, c'est le nôtre. Oui, le message et le principe derrière ces questions-là, c'est que ça doit être un échange, une communication et l'occasion au sein de la famille d'aborder le sujet et de définir vos règles du jeu propres. Donc on va bien évidemment partager les nôtres avec vous, mais voilà, pour nous, ce qui est important, c'est de mettre le sujet sur la table et d'aborder ça tous ensemble pour convenir des règles de la famille. Alors effectivement, avec Stéphane, depuis que les enfants sont petits, on leur met tous les mois de l'argent sur un compte épargne. Ça, c'est en vue de quand ils seront adultes et qu'ils auront besoin d'argent. Ensuite, on a beaucoup échangé sur les besoins de l'enfant. Quels étaient leurs besoins tant qu'ils sont à l'école primaire et au collège? Et on s'est rendu compte que même si au collège, ils ont le droit de sortir quand les cours finissent plus tôt, par rapport à l'emploi du temps, ça reste quand même le collège, c'est assez fermé. Ils n'ont pas le droit de sortir pendant l'heure de midi. Et puis, le bus vient les chercher, les ramène. Il n'y a pas de bus, on n'est pas dans un collège de grande ville, nous. Donc effectivement, il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de besoin pour les enfants. Et quand ils ont un besoin, on préfère qu'ils viennent nous demander. Donc on est parti du principe que c'était cette relation-là qu'on allait mettre en place. Et les enfants ont tout de suite été d'accord avec nous. Donc quand ils ont un besoin, aucun doute, ils viennent. Faites-leur confiance. Et ils ont bien compris. Besoin, papa, maman. Voilà. Donc voilà, vous avez compris, nous, jusqu'au collège, il n'y a pas d'argent de poche pour nos enfants. Il y a la discussion, si il y a un besoin d'exprimer par les enfants, et un partage, un échange, et si tout le monde est d'accord, oui, ok, on répond à la demande. Si on a des objections, on met sur la table, et c'est justement l'occasion aussi aux enfants de leur apprendre bien à argumenter, à faire la part de c'est un besoin, c'est une envie, etc. Donc voilà, ça c'est notre principe que l'on a mis en place effectivement depuis le plus jeune âge avec eux. Alors bien évidemment, je parle des années primaires, collège, parce que j'ai en tête, et je pense que Stéphane est d'accord avec moi, que les besoins ne seront plus les mêmes dès l'entrée au lycée. Le lycée, ça rime souvent avec ville plus grande, plus d'autonomie, plus de responsabilité. Donc effectivement, leur donner de l'argent de poche à ce moment-là devient peut-être plus judicieux. Le moment venu, on aura la discussion avec les enfants sur le montant, le pourquoi et le principe. C'est-à-dire que donner de l'argent, oui, mais c'est pas un puissant fond non plus. Ouais, c'est donc, tenir voilà. un jour un budget, donc C'est ça sera ça. aussi une autre approche, d'autres apprentissages qui va nous permettre d'aborder ces sujets-là avec eux effectivement, quand ils seront à cette étape-là. Et vous, dites-nous dans les commentaires quels sont vos principes en termes d'argent de poche. Et si vous en donnez, depuis quel âge, combien, on veut tout savoir. C'est l'occasion aussi d'échanger avec la communauté, de savoir un petit peu quels sont vos principes, ce que vous faites, comment vous le faites. Retrouvez-nous chaque jour avec nos vidéos.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications de la sortie de la vidéo. Retrouvez-nous également sur notre blog Aventure notre vie, nos astuces, nos conseils, nos coachings. Nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et puis à bien vite. Bye. Ciao.